Ça y est, c'est le dernier tournoi de la saison. Et donc c'est pour moi la dernière chance que j'ai pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Je vous rappelle, passer R4. Donc pour rappel, le dernier tournoi, il fallait que j'aille en finale pour passer R4. Je perds en demi-finale. Bon, sur un beau match, certes. Mais je passe pas de peu. Là, sur ce tournoi-là, il faut absolument que j'aille à minima en demi-finale pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Il ne restait que très peu de points à avoir. C'est pour ça. Donc, match de poule, quart de finale, objectif demi-finale. Et bon, si on peut gagner, on va pas se priver. Donc c'est parti, tournoi dans le fin fond de la Bretagne, qui va nous réserver quelques surprises. Je vous spoil pas, je vous laisse regarder la suite. On va analyser les matchs. C'est parti. Ok, c'est parti. Premier match, je joue contre Titouan. C'était un jeune classé R6. Malgré tout, je me fie pas au classement, hein, même si j'ai toujours la fâcheuse tendance à regarder la fiche joueur la veille carrément de tous les joueurs, regarder les matchs qu'ils ont fait, etc. Dites-moi si vous faites ça aussi. Moi, j'aime bien scruter un peu tous les joueurs qu'il y a dans le tournoi. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que ça m'arrive par moment de me mettre une énorme pression contre certains joueurs alors que bah, logiquement quand on joue contre plus fort, on n'a rien à perdre, on devrait jouer un peu plus libéré. Donc là, j'ai quand même le petit stress, le petit trac du premier match. Comme d'habitude, hein, je mets un peu de temps à me mettre dedans. En plus de ça, je me souviens que le gymnase, il était assez glissant. Euh, et clairement, dès que je fixe sur quelque chose dans le gymnase, ça me sort directement. Ça, c'est vraiment une horreur. J'ai du mal à passer au-dessus de plein de détails comme ça dans les gymnases, que ce soit les lignes, les murs blancs, avec les volants blancs, je vois rien, si le sol il glisse, etc. On a tellement des bonnes conditions, on a de la chance à Saint-Nazaire, on a vraiment des terrains et un gymnase qui est au top, que bah, forcément on attend un peu la même chose des autres gymnases, mais c'est pas partout pareil. Bon là, je me souviens que le premier set, ça se passe assez bien, hein. Je vous laisse, euh, je vous laisse regarder comment ça se passe. Bon, on fait quand même pas mal de fautes tous les deux. De ce que je vois, je suis tellement pas assez bas sur les jambes. C'est le plus important. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à m'y mettre. C'est que je suis feignant sur le premier match. Je suis droit comme un i là. Faudrait que je me baisse 10 fois plus. Voilà. Là, si je m'étais baissé, j'aurais pu arriver main haute au filet et pouvoir pousser un peu le volant et finir. Parce que là, j'offre trop de volants cadeaux. Je vais me répéter encore, vous savez, les volants qui n'ont pas de poids. C'est-à-dire que même si vous faites un volant droit, tranquille, sans grande vitesse, s'il a du poids, ça va quand même ajouter de la vitesse dans le jeu. Alors qu'un volant sans poids, vous laissez tout le temps à l'adversaire de pouvoir vous fixer, de regarder où est-ce que vous allez, comme ça il va mettre le volant là où vous n'êtes pas forcément, où vous feintez. Bon, j'ai de la chance, je crois qu'il n'était pas dedans non plus sur ce match-là, en tout cas sur le premier set. Oh là là là, là vous voyez, c'est les jambes qui doivent y aller en premier, jambes, raquettes. Là je me suis carrément affaissé sur moi-même. Alors oui, j'aurais peut-être pu l'avoir, mais sur le second volant derrière, j'aurais été à la ramasse complet. Ah, ça, une attaque droite, c'est très bien ça. Bon, je vous le dis tout de suite, ce tournoi-là, je l'ai fait peut-être 1 ou 2 semaines après le dernier tournoi que j'avais fait où j'ai perdu en demi-finale. Donc vous verrez pas de grande amélioration sur les services, c'est certain. Ok, donc premier set gagné. Ouais, les points sont vraiment pas longs. Il y a vite quelqu'un qui fait la faute. Voilà, là, c'est moi, faute bête. J'y vais même pas. Ça, c'est parce que je suis pas du tout prêt dans le point. Je suis vraiment
haut sur les jambes. Faut se concentrer. Des fois, on a l'impression d'être baissé. Mais je vous jure, hein, filmez-vous pendant vos entraînements ou pendant vos matchs et vous verrez à quel point on peut être tellement plus bas sur les jambes. C'est ça, hein, qui va faire qu'on s'améliore, qu'on va être 10 fois plus réactif, 10 fois plus rapide. Faut vraiment être un petit guépard sur le terrain. Ouais, encore là sur mes défenses revers, je m'abaisse en fait, je m'affaisse complètement. Ah, ça c'est des fautes bêtes que je fais. Ça volait pas mal aussi. Ouais, voilà encore, ouais. Bon, il me l'ordonne, mais encore quelque chose sur lequel je vais fixer. Je vous en dis pas plus, vous verrez le prochain match. La vitesse des volants, mais c'était un truc de dingue. À peine on poussait un tout petit peu au filet, ça sortait. Ça sortait de 50 cm. Bon, service. Donc ça, ouais, ça me fait péter un plomb. Après, ouais, c'est à nous de s'adapter. Ouais. Ah oui. Là. Oh là là. Pas du tout bas sur les jambes. La reprise d'appui, je la fais vraiment à un mauvais timing. Et les fautes, les fautes, les fautes. Dans ces moments-là, quand vous voyez que vous faites beaucoup de fautes sur les extrémités, bah, soit vous vous dites, ok, pendant les 2-3 prochains points, je vais recentrer. Donc, je peux mettre un peu d'angle, mais quand même recentrer le jeu. Comme ça, vous reprenez confiance, vous faites moins de fautes. Ou alors carrément jouer au centre. Ça perturbe parce que du coup, vous fermez les angles de l'adversaire, c'est à l'adversaire de prendre les risques, et vous allez peut-être renverser la tendance de celui qui fait le plus de fautes. Et ça va être peut-être l'adversaire qui va faire plus de fautes du coup. Bon. Ouais, c'est bien battu quand même, hein. Vous voulez pas lâcher. Oh là là, le nombre de fautes directes qu'on fait. En ce moment, c'est vraiment sur ça que je travaille beaucoup à l'entraînement. Bon là, ça se voit pas, hein. Mais c'est la constance dans le point. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais plus vous montez en classement, plus les points ils vont avoir tendance à durer longtemps parce que l'un et l'autre de chaque côté du terrain font de moins en moins de fautes. Bon, premier match de poule gagné. Là, c'est le deuxième match de poule. Il me semble que j'étais en premier de ma poule. Du coup, Quentin avait gagné aussi contre Titouan. Là, je joue contre Quentin, qui est un joueur R5. Donc là, c'est, on aime bien l'appeler le match offert, le match gratuit, pas de pression. On sait qu'on va sortir de poule tous les deux. Après, vaut mieux sortir premier de poule, on se le cache pas. Donc là, Quentin, un adversaire, un joueur que je n'avais jamais joué auparavant. Et voilà, là, je vais commencer à vriller sur les volants. C'est à partir de ce match-là où je commence vraiment à vriller. Voilà. La fixation était bien. J'avais bien retardé ma frappe. J'avais créé le décalage avec la reprise d'appui de Quentin, mais faute. Et ça va être ça tout le match. Tout le match. Voilà. Là, ça m'énerve juste en le revoyant, mais c'est juste à moi de potentiellement changer de stratégie aussi. Voilà, encore une fois out, alors que j'avais créé le décalage. Et là, du coup, je vais commencer à jouer avec des pincettes énormes, que ça soit en dégagé ou en fixation au filet. Je vais plus oser mettre trop de poignées. Du coup, je vais donner des volants sans poids et donc créer des opportunités d'attaque pour Quentin. Et puis derrière, je suis vraiment rigide. J'ose plus rien faire.
Une fixation qui passe quand même, le point d'avant. Dès que j'étais court, en plus, il a une bonne attaque, Quentin. Ses volants, ils partaient bien. Donc dès que j'étais court, hop, punition directe. Ah, pareil, hein, le premier set, on a fait un nombre de déchets tous les deux. Oh là là. Voilà, encore un. Là, je me retourne, je regarde mes potes et je sais que ça commence à monter un peu, tout doucement. C'est le premier set. Je sais que ça commence à bouillonner. Ah, out, j'ai eu chaud quand même. Hein. Oh là 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 là. Je suis paralysé, je suis tétanisé au filet. Alors, j'aurais dû me calmer. Là, je fais que relancer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Je pense que ça s'est vu à mon visage. J'ai eu beaucoup de chance. Là, un peu moins. Mais j'aurais dû rester lucide et jouer peut-être un peu plus tranquillement, être un peu plus opportuniste, attendre l'erreur de Quentin. Non, là, je prenais les risques à chaque fois. Et du coup, j'ai fait beaucoup de fautes. Ok, donc je remporte le premier set. Et là, le drame va arriver. Typique hein, chez moi. Je vous laisse deviner, mais on va le voir bien assez tôt. Pourquoi ça va se passer pas comme j'aurais prévu. Bon là, l'attaque est bien. Là, ce que j'aime bien créer ce décalage-là souvent. Donc les premiers échanges, voire le premier set, quand on fait un volant tendu sur mon coup droit, au début j'aime bien répondre avec un dégagé offensif droit. Une fois, deux fois, trois fois, 5 fois. Ça fonctionne assez régulièrement et ça peut créer déjà le décalage. Et à un moment donné, bam, je change. Stick croisé. Et là, ça va perturber le rythme de l'adversaire. Et derrière, c'est des points offerts. Moi, on peut appeler ça des cartes joker. On doit tous en avoir quelques. Oh, j'ai abandonné là, c'est pas bien. On doit tous en avoir quelques-unes des cartes joker. Il faut vraiment les utiliser à bon escient à un moment donné dans le match. Moi, je sais que j'ai un coup en retour de service. J'aime bien fixer droit, hop, et je fais un volant court croisé. Je m'excuse encore, Quentin là. Et puis celui-là, je sais que c'est des points, c'est des points gratuits entre guillemets qu'il faut utiliser pendant les money time. Les moments importants pendant les matchs. Donc soit créer un écart dès le début du set, ou alors quand vous êtes à 20-20, troisième set, voilà, c'est à ce moment-là où il faut utiliser vos coups gagnants. Et voilà, contrairement à tout à l'heure, là, j'ai changé, attaque droit. Vous voyez comme à chaque fois ça crée le décalage. Voilà, je suis court. Ouais, comme ça sort pour moi, je me dis c'est pas possible, à un moment donné ça va sortir aussi pour Quentin. Mais non, il est réglé. Je fais des fautes bêtes. Encore. J'ai pas vu. Ah voilà, j'attendais le moment où il y a un des deux qui allait changer le rythme. Vous avez vu tout le début du point, on a joué tendu hyper rapide. Et c'était certain, le premier qui allait changer de rythme, qui allait mettre un volant un peu plus rond, loin ou alors un amorti, il y avait 90% de chances de gagner le point parce qu'on va dérégler complètement l'autre pendant l'échange. Wow, voilà, ça va commencer à partir de maintenant. Ma grande spécialité, les services de merde. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai complètement switché pendant le match et j'ai commencé à servir comme une quille, comme d'hab. Hein.
Et du coup, ça m'est rentré dans le crâne. Donc, soit c'était out, soit j'étais court. Je suis en mode survie totale. J'ai de la chance. Voilà. Encore un. C'est trop. Ouais, il est beau celui-là. N'oubliez jamais, hein, la trajectoire la plus rapide au badminton, c'est tout droit. Toujours. C'est le coup le plus, un des coups les plus dangereux. Hein. J'essaie de faire des petits cris, de me motiver, mais derrière, je fais n'importe quoi. Faute, faute, faute. Allez hop. Ah, vous voyez là, il commence à s'y attendre à mon petit stick croisé. Derrière, je me suis pris un méchant contre. Et ouais. Deuxième set remporté par Quentin. J'aime bien dire si, mais si j'avais pas fait mes vieilles fautes de service, ça serait déjà terminé. Mais c'est comme ça. Voilà, je teste les volants comme une quille aussi, comme vous pouvez le voir. Donc là, je dis à Quentin, vas-y, teste-le, s'il te plaît. Ah ouais, vous voyez 8 fois trop rapide. Donc là, on a cassé. J'aime pas trop casser quand même les volants, à part si c'est vraiment très flagrant. Mais là, là, j'en pouvais plus. C'est trop. Je jouais trop avec des pincettes et puis en plus, je m'énervais trop. Et ça bouillonnait et j'arrivais pas à redescendre ce niveau d'énervement. Du coup, bon, j'étais plus lucide, je faisais n'importe quoi. J'accélérais tous mes volants, etc. Là, en analysant, j'aurais peut-être dû tenter des défenses longues parce que j'ai fait que des défenses courtes. Donc à force, dès que Quentin avait l'attaque, il savait très bien. Il avançait au filet. Et derrière, c'est moi qui étais pris encore de court. Donc de temps en temps, une bonne défense longue, ça peut surprendre. Oh, je suis court. Oh là 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 là. Le croisé inutile. Alors j'aurais pu faire un petit volant un peu tendu. Voilà, encore le croisé complètement inutile. Jouez droit. Soit vous recentrez, soit vous jouez droit quand vous êtes un peu dans le retard, comme ça. Faut quand même sortir vite du revers, hein. Mais jouez droit. De temps en temps le croisé, mais c'est vraiment... c'est le coup du dernier espoir. Bon. Allez, dernière partie du troisième set. On va essayer de s'arracher. Ok. Là, je suis un peu plus bas quand même. Hein. Il y a un peu plus d'enjeu, donc je suis un peu plus bas sur les jambes, mais c'est pas ça encore. Petite jambe j'ai une jambe qui se balade là. Je suis pas stable. Je suis pas assez stable. Je sais pas pourquoi sur ces matchs-là. Je le vois, hein, d'habitude, j'ai pas une jambe comme ça qui se balade derrière quand je vais au filet. Voilà, ridicule. Je suis pas assez gainé. Ah voilà, vous voyez, je pense qu'il s'attendait encore une fois au stick croisé. Et le fait de rechanger, de refaire une attaque droite, c'est ce qui crée le décalage et je marque le point. Oh, malgré le fait qu'on est cassé, je fais encore des fautes. Et puis bah là, j'expédie. Je m'enterre moi-même. Aïe 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 aïe. Oh, je paraissais sûr de moi là, mais... petit doute quand même en regardant.
Ah, il se bat jusqu'à la fin. Oh. Et voilà. Ouais. Je suis dégoûté encore. J'ai vraiment expédié le match, hein, j'ai mal joué. Bon, c'est pas grave, je sors quand même de poule. Donc les quarts de finale. Et là, je joue contre un joueur que je connais très bien, puisqu'il fait partie du même club où je suis. Donc on se joue très régulièrement, c'est Johan. Qui R5. Et on se tire la bourre à chaque fois. C'est des gros matchs qu'on fait. Et ça, c'est top. Là, vous voyez, je suis pas calé. Vous allez voir le nombre de volants que je laisse tomber alors qu'ils sont même pas sur la ligne, ils sont avant la ligne. Problème de calage dans cette salle. Les spots lumineux, alors ça c'est les excuses de badistes, hein. On les connaît, le sol qui glisse, les lumières, etc., etc. Là c'est vrai que la grande ligne de spot, quand le volant était en plein dedans, on savait plus du tout où est-ce que même nous on habitait, quoi. C'était un peu horrible. Waouh, la chance que j'ai. Oh. Ouais, exactement ce que je vous disais tout à l'heure. En début de set, c'est ce que je fais très très souvent. Je réponds à dégager droit quand je suis sur mon coup droit. Même si j'ai la possibilité de descendre et d'attaquer le volant, je fais un dégagé offensif droit. Comme ça met l'adversaire un peu sur le dos si jamais il le récupère et ça me crée une opportunité d'attaque encore meilleure. Bon voilà, encore un volant que je laisse tomber pour rien. Hop. Et vous voyez, le fait de recentrer les volants, ça m'a servi. Voilà, je me suis bien fait fixer, je me suis fait aspirer par Johan. Faute sur reverse, j'ai pris le risque, j'ai joué, j'ai perdu. Voilà, encore une fois, c'est l'attaque droite. 2 fois, et voilà. Et tant que ça fonctionne, je continuerai. Voilà ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Bon, même si je sors pas assez vite de mon revers, mais je suis en retard, j'accepte mon retard, je fais un revers droit. Il n'y a pas besoin de plus. Faites pas un revers non plus qui... Alors, il y a plusieurs choix, hein. Soit vous faites un revers qui tombe juste derrière le filet, mais dans ce cas-là, il faut être hyper rapide pour sortir de son revers, parce que la réponse, ça peut être un amorti aussi ras du filet. Ou soit vous faites un revers un peu plus poussé, qui arrive à peu près sur la ligne de service. Et dans ce cas-là, derrière, vous vous retournez vite, vous voyez au volant la réponse de l'adversaire. Logiquement, ça va être un volant pareil, soit à peu près vers la ligne de service, ou un volant qui va monter, et vous pouvez reprendre l'ascendant. J'ai commencé à faire mon petit stick croisé, mais un poil trop tôt. Voilà, toujours l'attaque droite qui fonctionne. Donc c'est ça qu'il faut que je garde. Donc on se rappelle, hein, là je suis en quart de finale. Il y a un peu d'enjeu pour moi, il y a un poil de stress. Je gagne ce match-là, je sais que je passe R4. Petit coup de chance, Johan, là. Mais c'est pas grave. Bon, là j'ai fait de la merde, je l'avoue. Ouais, là j'ai recentré, mais bon, c'est bien beau de recentrer, mais derrière j'étais pas prêt à recevoir. Donc soyez prêts derrière, hein. Par contre, bien sur les appuis, bien bas. Bah, j'ai recentré, j'étais content, j'ai fait un beau lob et derrière, j'ai plus rien fait. Rendu, Johan. Bon, il faut un peu de chance, ça fait partie du jeu quand même. Pardon. 2 fois.
Là, par contre. Ah, voilà. Là, il commençait à s'y attendre un peu au droit. Et vous avez vu, direct, le croisé a fonctionné. Mon premier set remporté. Je sais pas si vous entendez, je vous laisse écouter. Ouais, c'est de la pluie. Et même de la grêle qui tombe. Donc on a de la chance, ça s'est fini... ça a commencé pile poil l'averse quand on avait fini le premier set. Mais je crois qu'on a été coupé bien 25-30 minutes. Ils ont essuyé le terrain, mais c'était une averse totale. Donc on a carrément changé de terrain pour le deuxième set. Alors, je reviens sur un des points de tout à l'heure là. Vous avez vu, j'étais dans le retard, j'ai fait un revers où j'ai recentré le jeu bien au milieu. Et derrière, du coup, je casse les angles de l'adversaire. Johan a voulu prendre le risque justement de quand même mettre de l'angle. Faute. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, une attaque et j'avance. Ça c'est bien. Là, je me suis fait aspirer par contre. Le lob est bien. Non mais vous voyez, j'étais pas réglé. J'avais peur de tout. Voilà, ça c'est vraiment frustrant. Vous passez 3-4 points à faire des rallyes que vous marquez, vous êtes content, vous avez construit le jeu et derrière vous faites 3-4 fautes nulles et vous avez perdu tout l'avantage que vous avez créé en vous arrachant. Moi ça m'énerve, ça me frustre à un point. Voilà, comme là. Hein. Les attaques comme ça, prenez de la marge mon dieu. Voilà, de temps en temps il fonctionne le revers comme ça croisé, mais il faut qu'il ait du poids. Là je l'avais bien tapé, il avait bien du poids, il est bien parti, ça s'entend même. Un volant qui a du poids, un volant qui n'a pas de poids, quand vous le tapez au son, ça s'entend. Et donc derrière, si vous savez que vous envoyez un volant un peu naze, bah adaptez votre posture et votre position puisque vous allez connaître la réponse normalement à 80% de l'adversaire. Oh, les batailles au filet qu'on se fait, j'adore. Oh la faute encore. Ça parce que je cherche l'extrême. Et oui, quand on fait une diagonale, enfin quand on fait un volant croisé, derrière il y a toute la diagonale à couvrir. Ça faut pas l'oublier. Donc là c'est bien beau de faire mes petits sticks croisés, mais derrière faut que j'assume et que je couvre toute ma diagonale dans le cas où Johan il récupère et il bloque droit. Ok, c'est bien, j'arrive à bien jouer au filet pour récupérer l'attaque derrière. Oh, encore. Les fautes. Après, si on faisait pas de... Si je faisais pas de faute, je jouerais pas en R5. Hein.
Ouais, j'ai fait mon croisé, mais j'étais bien prêt à couvrir toute ma diagonale et je suis revenu hyper vite pour couvrir l'amorti de Johan. Waouh. Là, j'ai fait la faute en amorti sur 2 points avant. Parce qu'avant même d'avoir tapé le volant, je commençais déjà à reculer. Non, taper le volant, reculer tranquillement. Ok, le lob est bien. Le lob est bien 2 fois. Ah, ça, c'est ce qui s'appelle jouer dans le replacement. Plutôt que de jouer droit. Tac, j'ai croisé. Et voilà. Je gagne le deuxième set sur ce joli point. Et ça y est, la mission est accomplie. Là, je le sais, je suis officiellement R4. Et j'ai réussi à le faire avant la fin de l'année 2024. Donc je suis hyper content. Déjà de 1. Mais, allez, c'est pas fini, je me motive. J'ai quand même une demi-finale à jouer. Et je joue contre François. Pareil, c'est un jeune joueur qui était déjà R4 au moment où je l'ai joué. Et je l'ai déjà perdu 2 fois. Bon, il y a des joueurs comme ça, on perd... Enfin, je l'ai perdu 2 fois dans le même tournoi, en phase de poule et en finale. En phase de poule, bon, il était meilleur que moi. Et en finale, j'avais plus du tout de jus. Justement, j'avais joué contre Mati, celui contre qui j'ai perdu en demi-finale. Et c'est ce match-là que j'avais gagné contre lui. On s'était arraché jusqu'au 3e set. J'avais plus du tout de jus pour la finale. Donc là, je me dis, allez, c'est l'occasion de se racheter. Et essaye de proposer quelque chose de bien, Mathieu. Mais, voilà. La même maladie que tous les matchs sur ce tournoi, hein, a priori. Trop de fautes. Oh là là. Voilà, je me suis fait fixer. Parce que, comme le premier match, je suis pas du tout assez bas sur mes jambes. Faut avoir vraiment l'impression qu'on a les fesses qui raclent le sol. Ouais, je vous assure, je dis ça des fois aux gens, je fais vraiment les fesses qui raclent le sol. Parce que j'avais peut-être l'impression d'être bas, hein, mais non, on n'est jamais assez bas. Bas et jambes un peu écartées, c'est là où il faut vraiment être un tigre, quoi, prêt à bondir sur chaque volant. Waouh. Les fautes, les fautes, les fautes. Par contre, voilà, ça fonctionnait bien. Là, cette fois, plutôt que les attaques droites, c'est directement les sticks croisés qui fonctionnaient assez bien. Ah, vous voyez, 2 fois, quasiment 2 fois d'affilée. Bras tendu, là, je pouvais rien faire. Ouais, l'attaque droite, à chaque fois, je me fais contrer. Bon, derrière, j'ai bazardé, mais bon. Mais là, les amortis, je suis trop droit. Trop droit, alors oui, ça c'est vrai. Et la main, le bras trop tendu. Toujours avoir un angle avec le coude pour se permettre droit, je pousse droit, je croise, je tends croisé. Alors que bras tendu, on peut plus rien faire. Et puis on peut pas adapter en fonction de le volant là où il arrive. Il frappait bien aussi, François, je m'en souviens. Voilà, il est croisé encore, qui fonctionne bien. Oh bon. Petit coup de chatus, c'est pas grave. Et voilà, comment finir correctement un set. C'est ma signature, hein. Un service bien naze. Donc deuxième set. Bon, le premier set, je l'ai expédié, j'ai fait trop de fautes. La constance, la constance, la constance. Là, je pense que j'ai trop attaqué sur ce match-là. J'ai pas assez varié. Soit
je dégageais tendu, soit je faisais descendre le volant avec un stick ou un smash. Bah non, j'aurais dû varier un peu et faire un peu plus d'amorti pour avancer un peu plus sa base et pour que mes autres coups refonctionnent. Parce que là, il s'est clairement habitué à mon rythme. Ouais, là, à quel point il attend mes smash. Ouais. Amorti, mon Dieu, Mathieu. Ah, c'est tellement frustrant de se regarder, je vous jure. Encore les fautes un peu nazes, je prends pas de marge. Oh là 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 là. Et puis là. Ouais, j'ai crié un peu. Oh, 2 fois des fautes nazes. Et là, ça refonctionne, mes petits piquets croisés. Mais ouais, en fait, il regardait bien où est-ce que j'allais. J'étais obligé de retarder ma reprise d'appui le plus tard possible parce que je voyais qu'il me ziotait. Bon là, ouais, je me suis fait aspirer. Il regardait où j'allais pour savoir où est-ce qu'il mettait le volant. Ah, c'est ce qu'il faut faire, il a raison. Bon. Bon, rendu, c'est bon. Ça devrait être interdit les services fautes comme ça. Surtout quand on a eu un coup de chance juste avant. Ah, je laisse trop de temps aussi au filet. Après, son coup était bien, j'étais à la base en avance et je me suis retrouvé en retard parce que je suis arrivé d'en bas avec la raquette dans les chaussettes. Arrivé directement raquette haute, vous allez gagner du temps. Ça s'expédie encore. Tellement d'autres solutions. Non, taper, taper. Voilà. Taper et faire des fautes. Alors que vous voyez, être un peu attentiste, ça fonctionne parce que au bout d'un moment, il va faire une faute aussi. Bon, mais je l'ai fait d'abord. C'est comme ça. Il faut faire avec. Encore une fois, hein, le fait de recentrer le jeu derrière, ça peut provoquer des fautes. Une vengeance, hein. Je me suis fait avoir sur un croisé, je refais. Ça me frustre de me voir faire des coups nazes comme ça. Oh là là. Ah, je me suis donné là. Hein. Mais il fixait bien. Il fixait bien, je mangeais toutes les fixations. Il avait des coups bien surprenants, il avait un bon revers. Ça claquait bien. Faute. Bon, c'est ce qui résume à peu près le tournoi de toute façon. Hein. C'est mes fautes dans les couloirs. Et le temps que j'ai mis à m'adapter à ces satanés volants qui étaient trop rapides ce jour-là. Et en plus, je râle. Je râle et je me fais fixer
sur le service, le dernier service. Donc bravo à lui. Je me suis fait avoir. Je me suis peut-être un peu trop relâché parce que la mission, comme je l'ai dit, elle était accomplie. Donc super content quand même. Et puis encore une fois, ça sert d'expérience. Bon, et bien voilà. Le tournoi se termine, je perds en demi-finale, mais comme je vous l'ai dit, hyper content quand même, parce que je passe R4 avant la fin de la saison 2024. Mais, ouais, parce que il y a un mais, et je m'y attendais pas. Il y a la fameuse mise à jour à chaque année en janvier des classements de tout le monde. Oui, réajuste le nombre de points qu'il faut pour être à tel classement. Et je suis repassé R5 début 2025. Donc, il y a un peu de parcours à refaire. Aujourd'hui, on est fin janvier, j'ai déjà fait 2 tournois et je suis quasiment repassé R4. Mais bon, c'est pas grave. Il me reste que quelques points à avoir là. Je vous mettrai quelque part le nombre de points qui me reste à avoir pour être R4. J'ai pas filmé les derniers tournois. J'ai voulu faire quelques tournois tranquilles. Je vais refilmer les prochains. On s'est inscrit à pas mal de tournois avec Antoine, vous allez voir. Et je vais vous réserver aussi quelques nouveaux concepts. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ces analyses vous ont plu. Passez de bons moments sur le terrain et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!